Nous allons maintenant parler de votre offre. Votre offre de manière atomique, ce que vous proposez. Si vous vous engagez dans une démarche de définition d'un business, si vous voulez lancer une activité aujourd'hui, c'est que vous avez quelque chose à proposer. Et lorsqu'on parle de proposition d'offre, vous devez être le plus précis possible. Vous devez être capable d'expliquer en une phrase simple ce que vous apportez. Dans la proposition d'offre, on va se concentrer sur deux éléments de manière atomique. Ensuite, il y aura plein de décorations qu'on pourra rajouter, mais il y a d'abord deux éléments. Qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on veut en échange? Il faut être très précis là-dessus. Si votre business est une boutique de vente de fenêtres, dites que vous vendez des fenêtres et ce que vous voulez en retour, c'est un certain montant. Ça signifie que chaque fenêtre a un certain prix, mais ça doit être très précis. Vous devez être capable de préciser exactement ce que vous voulez en contrepartie de ce que vous apportez. Ça peut être de l'argent, ça peut être un service en retour, ça peut être une action, ça peut être une autre forme d'engagement. Mais ça doit être précis. Qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que vous voulez en échange? Je réitère, soyez précis et écrivez les choses clairement. Qu'est-ce que vous proposez? À ce niveau, on ne va pas se concentrer sur pourquoi on fait la proposition. On ne va pas se concentrer sur les facultés spéciales ou les raisons pour lesquelles il faudrait acheter ça chez nous. C'est précipité. De manière atomique, il faut réellement savoir ce qu'on propose. Si c'est une formation en quoi? C'est quoi le paquet cadeau qu'on propose? Et qu'est-ce qu'on veut en retour? Combien ça coûte? Quelle est la valeur que l'on veut en retour? Une fois qu'on aura défini clairement ce que l'on veut, on pourra alors définir la compensation que l'on souhaite recevoir en retour. Et ce n'est qu'après qu'on va rentrer dans les autres caractéristiques. L'une des erreurs d'échec de plusieurs business, c'est l'imprécision dans la définition de l'offre. Les mauvais business sont incapables de dire de manière précise en une phrase ce qu'ils sont capables de faire. Je vais vous donner deux exemples. Si l'on prend le cas de Links Shopping, c'est une boutique de vente de sous-vêtements pour hommes en ligne. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il propose comme offre. Il vend des sous-vêtements en ligne. Si vous prenez le cadre de Digital School, Digital School vend des formations professionnelles en informatique en ligne et il y a un catalogue qui décrit chacune des formations avec le coût associé. Ensuite, c'est décliné. Il y a ça, il y a ça, il y a ça et ça coûte tel montant. Une fois qu'on sait clairement ce qu'on propose et ce que l'on souhaite en échange, on peut rentrer dans les caractéristiques supplémentaires de notre offre. Comme nous l'avons vu précédemment, votre business peut être basé sur plusieurs facteurs. Dans le cas où il y a un problème réel que vous résolvez, vous devez pouvoir le décrire. Ce n'est pas indispensable de le décrire tout de suite, mais c'est hyper important de le faire parce que ça permet de mieux comprendre la formulation de votre offre. Après le problème, vous devez savoir si ce que vous lancez est nouveau ou ancien. Dans le cas où c'est nouveau, ça signifie que vous n'avez pas encore un marché qui est développé, vous avez un potentiel marché. Ça signifie que votre offre essaiera de s'imposer dans un marché où il n'y a encore rien. Dans ce cas, c'est important de le savoir parce que les stratégies qu'on va développer dans le deuxième module, dans la recherche des clients, ne seront pas les mêmes. Donc, c'est important dès le départ de s'interroger sur l'ancienneté ou la nouveauté de votre offre. Dans le cas où votre offre est une ancienne offre, donc vous êtes en train de répliquer quelque chose qui existe déjà, là, vous devez ressortir des éléments de différenciation. Pourquoi est-ce qu'on achèterait chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'on devrait travailler avec vous? Dans la partie précédente concernant vous et votre entreprise, nous avons sorti quelques éléments, mais ici, il faudrait que l'offre d'elle-même puisse se défendre et puisse justifier la contrepartie. Je vous prends un exemple très simple. Si vous décidez de vendre des bouteilles d'eau et que vous souhaitez vendre des bouteilles d'eau 10 fois plus cher que sur le marché,
Vous devez être en mesure de justifier pourquoi on achèterait votre bouteille d'eau 10 fois plus cher. Dans votre environnement, combien coûte une bouteille d'eau? À combien vous achetez votre bouteille d'eau? Vous allez me donner un montant. Vous avez un montant. Et donc, dans l'hôtel 5 étoiles de votre ville ou de votre pays, la même bouteille d'eau coûte combien? Vous allez vous rendre compte que la même bouteille d'eau coûte 10 fois plus cher dans un hôtel 5 étoiles que dans la boutique de votre quartier. La raison, c'est que le cadre qui a été développé autour de cette offre-là permet de justifier ce prix-là. Donc, à ce niveau-ci, vous devez également penser à ce qui entoure votre offre. Mais ça ne change rien au fait que ce soit la bouteille d'eau que l'on soit en train de vous vendre en ce moment-là. Donc, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on veut en échange. Maintenant, ce qu'on veut en échange va dépendre d'un certain nombre de paramètres qu'on aura pris le soin de définir. Pour aller plus loin, vous pouvez définir les bénéfices à souscrire à l'offre chez vous plutôt qu'ailleurs, les biens fondés, les avantages, tout ce qui va donner du crédit ou de la décoration à votre offre. Mais je reviens encore sur un élément très important. Vous devez savoir avec précision ce que vous voulez. Les autres éléments qui gravitent autour sont des éléments qui peuvent être fabriqués de toutes pièces pour donner de la valeur à votre offre. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous proposez? Et qu'est-ce que vous voulez en échange? D'autres éléments viendront se greffer à votre offre. Des caractéristiques qui vont influencer la distribution de votre offre. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est numérique? Est-ce que c'est accessible sur un point de vente? Est-ce que c'est accessible dans des réseaux de distribution, dans des points relais? Ce sont des éléments sur lesquels on reviendra dans les prochains chapitres. Lorsque votre offre est clairement définie, vous devez avoir à la fin un catalogue. Que ce soit en termes de services, que ce soit en termes de produits, vous devez avoir un catalogue qui précise clairement ce que vous vendez et ce que vous voulez en échange. Ce catalogue pourra être public ou privé, mais c'est important d'avoir ce que vous proposez et ce que vous voulez en contrepartie consigné dans un document. Lorsqu'on se lancera dans la présence en ligne ou dans la recherche de clients, on utilisera ces éléments-là pour accélérer notre déploiement. Voici maintenant quelques éléments à éviter lorsque vous vous lancez dans la définition de votre offre ou bien lorsque vous vous lancez dans la définition de votre business. Au démarrage, le premier élément à éviter, c'est la dispersion. Évitez d'être dispersé dans votre offre. Ça aura des impacts à plusieurs niveaux. Généralement, on a l'impression que c'est en proposant plusieurs choses que c'est facile à vendre. Non, c'est l'inverse. Ici, je m'adresse principalement à ceux ou à celles qui lancent leur business en s'appuyant sur leurs propres compétences. Généralement, lorsqu'on lance un service basé sur nos compétences, on a tendance à vouloir trop en faire. Nous sommes bourrés de talents, on peut offrir un service en ceci, on peut offrir un service en cela, on peut faire X ou Y et on a envie de tout mettre ça dans un package dès le départ. Non, c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que plus l'offre est diversifiée, plus ça va complexifier le choix au niveau de vos clients. Imaginez, vous souhaitez acheter une chemise et vous écrivez à un marchand de chemises pour lui demander qu'est-ce que vous me proposez comme chemise. D'un côté, vous avez un marchand qui vous propose 2 chemises et de l'autre, vous en avez un qui vous propose 54 chemises d'un coup. Dans quel cas est-ce que ce sera plus facile de choisir pour vous? Plus votre offre est variée et plus ce sera difficile pour vous de vendre. Pourquoi? Parce que vos clients auront du mal à prendre des décisions. Lorsque vous faites plusieurs propositions à quelqu'un, il y a 2 choses qui se créent. La première chose, c'est que la personne reporte le choix à plus tard. De l'autre côté, une offre trop variée dès le départ rend complexe la compréhension de votre offre. On a du mal à comprendre ce que vous faites exactement. Aussi, lorsque vous avez une offre trop variée, ça devient complexe pour vous dans la gestion. La gestion devient compliquée parce que si vous avez des stocks, ça vous fait énormément de stocks variés, ça vous fait énormément de fournisseurs à gérer et c'est très complexe. Au démarrage de l'activité, vous devez vraiment être focalisé sur votre marché, sur votre cible. Je vous prendrai l'exemple des commerçants tagués de trop généreux.
Alors, sur la plateforme squares.cm, qui est un site de e-commerce, nous avons plusieurs catégories de marchands. Nous avons des marchands qui sont très spécialisés dans ce qu'ils proposent. Nous avons par exemple Jewelry Store qui ne propose que des montres pour hommes. De l'autre côté, il y a des marchands qu'on qualifie de marchands très généreux qui ont une variété énorme de produits. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on remarque du côté de ces marchands-là? C'est que les stocks sont toujours en très faible quantité. Vous allez voir un marchand qui propose 24 variétés de produits n'a que 2 exemplaires de chaque produit. Pourquoi? Parce que son offre est variée. Et donc, il ne peut vendre un produit qu'à 2 personnes au maximum. Ça devient difficile en marketing parce qu'on ne peut pas capitaliser sur l'effort marketing, surtout dans la publicité en ligne. Lorsqu'on va faire la publicité sur un produit en ligne, on aura par exemple 1000 personnes qui sont intéressées par le produit. Dans les 1000 personnes, il y a 200 qui vont peut-être prendre un contact et dans les 200, il y a 20 qui vont solliciter l'achat et qui seront prêts à passer à l'action. Si vous n'aviez que 2 produits, vous vous rendez compte que votre budget marketing vous a ramené 20 clients, mais vous n'êtes en mesure que de vendre à 2 clients. Pourquoi? Parce que le budget de stock que vous aviez a été lissé sur plusieurs produits et donc vous n'avez pas assez de quantité. Donc lorsque vous êtes trop généreux, lorsque vous voulez trop offrir, vous finissez par vous tirer une balle dans le pied. La diversification de l'offre, c'est quelque chose qui se fera progressivement.